Bonjour. Mardi 5 novembre, les planètes majeures nous laissent un peu de répit dans les jours à venir. Elles s'installent confortablement. Après tout, Mercure est passé en Sagittaire, Mars en Lion, d'où il rugit son opposition à cet emmerdeur de Pluton qui n'en finit plus de tourner sur le 29e degré Capricorne. À partir de demain, on a plusieurs jours où c'est la Lune qui sera sur le devant de la scène. La Lune demain est en Sagittaire, elle sera en conjonction avec Vénus. Il s'agit d'une influence affectueuse, amicale, durant laquelle on a envie d'être choyé, de se faire chouchouter. D'ailleurs, ça peut aider à améliorer vos relations, surtout personnelles. Mais cette lune est aussi carrée à Neptune en Poisson, Neptune rétrograde en Poisson. Donc des problèmes de votre passé peuvent revenir vous hanter, ou vous pouvez simplement vous souvenir de choses qui minent votre bonheur. Cela peut aussi créer l'envie de fuir les situations, ou même la réalité. C'est une journée aux énergies extrêmement mitigées donc. Voici donc le tirage du mardi 5 novembre, durant laquelle nous allons connaître une fin majeure. Une fin majeure parce que on a un as de pentacle et un 10 de pentacle. Ici, on a le monde, le 10 de coupe. Là, on a un as d'épée. Et là, on a un 2 de pentacle avec un ermite. C'est une dynamique très intéressante. Je repense au tirage d'hier. Il s'est un peu effacé de ma mémoire, en fait. Objectivité, c'était l'objectivité. Aujourd'hui, c'est l'expression que nous avons au centre. L'expression et la notion de miroir. N'oubliez pas que ce que vous voyez chez les autres, c'est souvent le reflet de ce que vous êtes vous-même. Notamment en termes d'expression personnelle. On a une journée, alors quand j'ai senti ces deux-là, j'ai pensé tout de suite à la conjonction Lune-Vénus. La Lune est enfin sortie de ses énergies Scorpion, elle est en Sagittaire, et là elle fait une conjonction avec Vénus, qui est déjà depuis un certain temps Sagittaire, même si elle s'y tient plutôt sage. Et As de Pentacle, 10 de Pentacle, j'ai pensé tout de suite à la conjonction Lune-Vénus. Il y a un sentiment de complétude. Parce que la Lune, si on doit caricaturer, la Lune, c'est les émotions, c'est le yo-yo permanent. Vénus, c'est les sentiments, c'est les choses qui s'inscrivent dans la durée. Donc, As de Pentacle, 10 de Pentacle, quand la Lune est en conjonction avec Vénus, quelque part la boucle est bouclée. On peut catégoriser nos émotions et décider lesquelles relèvent de sentiments durables et sur lesquels il faut lâcher prise parce qu'elles ne sont pas pertinentes dans notre ressenti sur ce que nous vivons. As de Pentacle, 10 de Pentacle. On commence donc la journée avec cette conjonction Lune-Vénus qui nous donne le sentiment que tout est parfait. Et c'est un sentiment qu'il va falloir cultiver durant la journée. On a voir le bon côté, et au dos, on a nettoyage et désintoxication. Et surtout, là, on a le monde et le 10 de coupe. On a quelque chose qui se termine. Ça confirme finalement l'as de pentacle et le 10 de pentacle. Un cycle est terminé. Et 10 de coupe. Il faut être très heureux de la façon dont ça se termine. Ici, le 10 de coupe, il vient conforter le sentiment que tout est à sa place. As de pentacle, 10 de pentacle. Mon cycle est complet. Monde, 10 de coupe. Et je suis très content que ce soit terminé. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut exprimer. Littéralement. Peut-être que durant cette journée, il va falloir prendre acte et dire à voix haute, pour vous, pour les autres, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et je suis très content d'en avoir fini avec ça. C'est une journée qui est très sereine parce qu'ensuite on a le 2 de Pentacle et l'ermite. Alors même si le 2 de Pentacle c'est le choix qui s'offre à nous quand la chose se termine, parce que quand quelque chose se termine, une porte se ferme mais d'autres s'ouvrent. Donc que ce soit le choix, on va dire c'est le choix. Quelque chose se termine, 2 de Pentacle, quelque chose s'offre à moi. Ermite vient tout de suite dire que le choix est fait, qu'on sait ce qu'on veut. C'est pas est-ce que je vais à l'est ou est-ce que je vais à l'ouest. Est-ce que je vais à l'est ou est-ce que je vais à l'ouest. Est-ce que je vais au nord ou est-ce que je vais au sud. Est-ce que je vais au nord. Non. Cet ermite sur le 2 de Pentacle, il vient apporter la certitude que le prochain pas, on sait comment on doit le faire. Même si 7 de coupe confirme que avec cette fin viennent des opportunités. D'ailleurs, l'As d'épée le confirme. La décision est déjà prise. Et c'est peut-être ce qui donne aussi ce sentiment de contentement.
Je me demandais si des pentacles allaient encore sortir. Mais voilà, As de pentacle, 10 de pentacle, quelque chose est terminé. On passe à l'étape suivante, nous disent l'ermite et le 2 de pentacle. Là, le 2 de pentacle, c'est clairement non pas le choix c'est le 7 de coupe. C'est la fin. Non, c'est on sait déjà ce qu'on va faire. Demain, il faut vous concentrer sur ce qui est évident pour vous. Demain, c'est les évidences qu'il faut chercher dans votre esprit. Les moments où, très bien, ça s'est terminé, bon, bah prends, jette à la poubelle les résidus, il n'y a rien à faire avec ce truc vide. Il y a une espèce d'acceptation parce que les choses suivent leur cours. Et oui, le 7 de coupe dit que, même le 10 de coupe, le 7 de coupe et le 10 de coupe, bah, ça vient de nous faire le 17 des étoiles, ça vient de nous dire que tout est bien ainsi, qu'il faut voir le bon côté, et à mon sens, il faut exprimer ce bon côté. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors ici on a quelque chose qui soutient tout cela, la reine d'épée, le 6 de pentacle et le magicien. On a quelqu'un qui décide volontairement de donner le meilleur de lui-même au cycle de la vie, dans ses relations. Le 6 de pentacle ici, ça peut être un tas de choses. Le 6 de pentacle, ça peut être les ressources, ça peut être le cycle en lui-même. Cette reine d'épée qui décide qu'elle va s'investir dans les échanges, qu'elle va s'investir dans son environnement, qu'elle va s'investir dans ses liens, qu'elle va s'investir... j'ai beaucoup reçu, parce que finalement ici on reçoit. Je vais donner moi aussi, parce que c'est ce qui va me permettre de construire plus grand et plus beau. Ici, c'est très joli ça. C'est très très joli. C'est quelqu'un qui décide de donner de lui-même. Mais on a cette position qui normalement est la position qui bloque tout ça. Et là, elle ne vient pas bloquer, elle vient parler d'une échappatoire. Certains d'entre nous, et c'est peut-être là que joue le miroir, certains d'entre nous vont choisir l'échappatoire, à mon sens. On a le 2 d'épée, le 6 d'épée et le fou. On a quelqu'un qui refuse... le 2 d'épée ici, c'est pas tellement le choix, c'est ce que représente le choix. On a quelqu'un qui se détourne des possibilités que cette journée recèle en disant je veux autre chose. Ça m'intéresse pas. Oui, ici, il y a tout simplement quelqu'un qui se détourne de cette fin qu'il faut pourtant accueillir sereinement pour ensuite suivre la voie que l'on s'est tracée au sein des évolutions, au sein des opportunités qui s'offrent à nous. Nettoyage et désintoxication. Elle nous confirme que le monde, que quelque chose est terminé. L'as d'épée nous confirme que le prochain as de pentacle, il s'impose de lui-même, que la prochaine étape s'impose de lui-même. La décision est prise. D'ailleurs, c'est ici. Quelqu'un qui décide de s'investir. Alors que, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là, j'ai le 6 de pentacle, là, j'ai le 6 d'épée. Ici, dans le 6 de pentacle, on décide de nourrir les choses. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. On nourrit le cycle perpétuel. C'est pour ça que quand quelque chose se termine, on est très content de passer à la suite. Ici, on a un mouvement de retrait. On a quelqu'un qui dit « c'est pas mon problème, ça ne me concerne pas, j'en ai pas envie, ça ne m'intéresse pas ». Quelle que soit la phrase, on va dire, qui cristallise, l'expression qui cristallise ici ces deux cartes, fou. Je me détourne de cela, de cette fin, 10 de pentacle, 10 de coupe, normalement on est assez content du résultat. Et c'est sans doute pour ça que ça conforte l'ermite ici. Non, là on décide que not my circus, not my monkeys. Je me tire. Ouais, là on a quelqu'un qui se tire en fait. C'est ça. Je me tire. Ça m'intéresse pas là, vos histoires, ça, je me tire. C'est intéressant comme énergie. C'est très intéressant comme énergie. Parce que il y a un mouvement vers l'avant, mais pour ceux qui ne sont pas intéressés, qui n'ont pas envie de progresser, qui n'ont pas envie d'y aller, ils peuvent renoncer. Mais à mon sens, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est du 2 d'épée, à mon sens,
ici on a quelqu'un qui renonce à l'ensemble de la situation, qui renonce à ce 10 de pentacle, parce qu'il a décidé que le 10 de coupe ne l'intéressait pas, et que l'ermite, de toute façon, c'est pas par là qu'il faut aller. Quoi qu'il en soit, les cartes, elles disent voir le bon côté. Soignez votre expression aussi. Expression et miroir, elles sont intéressantes ensemble, parce que n'oubliez pas que il y a toujours un jeu de miroir dans la relation à l'autre. Il y a la façon dont je me vois et la façon dont lui me voit, l'autre personne. Donc, du coup, elle me voit. C'est toujours un peu difficile pour pas que vous vous emmêliez dans les jeux tutoie-nous. Donc, il y a toujours, oui, la façon dont vous vous voyez vous-même et la façon dont la personne vous voit. Et on a souvent des surprises quand on confronte la personne qu'on pense représenter, qu'on pense être, et la personne que les gens voient en réalité. Donc l'expression, le miroir, soyez attentif demain à ce que vous dites, parce que ça pourrait vous revenir en pleine figure. Vous voyez, quand on va avoir un discours, parfois on a des gens qui vont nous regarder et nous dire que nous, on ne sait pas regarder dans un miroir. Oui, la carte de l'expression ici, c'est un joker dont on peut se servir. Donc, exprimez le bon côté des choses finalement. Exprimez votre contentement de voir que des choses se terminent et que ça ouvre la porte sur d'autres choses. C'est là que vous donnerez de vous-même, que vous créerez un mouvement ascendant. Ici, il y a un défaut d'expression. On a quelqu'un qui ne s'exprime pas, on a quelqu'un qui se détourne de la situation. Soyez attentif à votre expression demain, parce que parfois c'est la façon dont on dit les choses. Ouais. Parfois c'est la façon dont on dit les choses qui les fait évoluer dans la bonne direction. Ça, je sais que j'ai donné souvent des exemples dans le passé. Une manière positive de voir les choses et de les énoncer aura toujours un impact positif sur notre environnement. Plus vous serez serein, plus vous pourrez aborder cette fin et nourrir la situation, nourrir les possibilités qu'elle vous offre. Soignez votre expression demain. Soignez votre expression. Et voyez le bon côté de la situation. Parce que cette fin, il faut réellement éprouver un 10 de coupe. Le cycle est terminé. Cette fin, elle est très bien comme elle est. Et à présent, je vais nourrir ce qui vient. Je vais passer à l'étape suivante. Je vais saisir les opportunités que m'offre cette situation. Pour certains d'entre vous, vous avez toujours l'option de tourner le dos à la situation et de faire autre chose. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le comportement le plus pertinent. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.